Alors, comment on passe du digital, de la web série en l'occurrence dans votre cas, justement à être seul sur scène? J'ai commencé avec le stand-up, c'était depuis 2015, j'ai fait du stand-up. Et avant que les délires de Takam viennent exploser sur Internet en 2018. Donc, ce qui fait qu'une bonne partie de la population me découvre sur la toile, me découvre dans les web-séries. J'avais la chance que on avait constaté, mes camarades, que ce soit mes camarades ou mes anciens, avaient constaté que j'avais la possibilité de donner une force comique à un personnage. Lorsque j'ai incarné un personnage dans une pièce de théâtre, j'avais cette possibilité-là de donner une force comique à un personnage qui soit comique à la base ou alors que ce soit un personnage dramatique. Parce que j'avais incarné Wilfried Otterman dans La Croix du Sud et sur scène, les gens étaient en train de rire. Pourtant, c'est un personnage dramatique. C'est là que je me dis, OK, la licence est en train d'arriver quand même. Il faut que quand j'aille à Penka-Michel, dis à ma mère que j'ai la licence, qu'elle me demande, tu fais quoi avec concrètement, que je puisse dire... Donc c'est là que vous avez écrit des sketchs. C'est là que j'ai commencé à noter, à gribonner des choses là et tout ça. Et voilà, donc finalement, c'était un retour aux sources, on va dire. Oui. Alors, votre actualité, c'est aussi la saison 2 du Bimoulé Comedy Club à Yaoundé. Donc, en fait, tous les premiers et les troisièmes vendredis du mois, il y a des jeunes talents de l'humour qui montent sur scène et qui font leurs armes, peut-être, quelque part. C'est du stand-up. C'est du stand-up. Pur et dur. C'est du stand-up parce que l'idée aussi, c'est de s'ouvrir davantage à un marché plus vaste. Parce qu'on a la chance de Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure? Parce que là, c'est comme une sorte de grand frère, finalement, qui tend la main. Pas tant que ça. D'abord la recherche de l'argent. Toi, tu es dans les grands frères. Grands frères, là, si ça donne l'argent, est-ce qu'il y a la grandfrétisation là-dessus dans cette affaire? La grandfrétisation. Après, je suis francologue moi-même, tu vois, voilà, et francophile. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est vrai, il s'agit de... Pas seulement, je dirais pas que je ne suis pas de ceux qui donnent. Je ne vois pas ça sur le prisme de celui qui donne. Je suis sur le prisme de celui qui a besoin aussi. D'accord. Celui qui a besoin. C'est un échange parce que j'ai besoin. Donner une plateforme de visibilité à des jeunes talents, c'est beau, c'est vrai, mais c'est des jeunes talents qui viennent me foutre aussi une pression à moi. Ce qui fait que je suis obligé de travailler. C'est honnête, hein? Je suis obligé de travailler. Ce qui fait que si c'est que je dois être, parfois, je dois jouer, il y a des soirs où je dois jouer le host. Si je dois jouer le host, il faut que je sois intéressant, il faut que je sois drôle, il faut que j'ai des vannes. Donc c'est un jeune qui va venir là avec des vannes un peu plus fraîches, des vannes un peu plus percutantes. C'est là que tu sens la menace, tu sens que... Voilà le quartier qui est en train de t'attendre, le quartier t'appelle et tu es obligé de travailler encore.